Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 26 décembre prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction aussi importante pour le référencement. En commentaire, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Ou bien les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Ou bien vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous, ou bien vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Alors on se place sur la carte des températures de ce mercredi 11 décembre, 19 h, pour voir un petit peu où on en est au niveau des températures. 3 à 4 sur la frontière du nord-est, sur le Nord-Pas-de-Calais 4 à 5, Picardie 3 à 4, Normandie 4 à 5, Bretagne de 5 à 7 degrés, Île-de-France 4 à 5, 3 à 4 degrés en Lorraine, 2 à 3 degrés en Alsace, 0 à 5 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 5 degrés sur Pays de la Loire, 4 à 5 sur Centre-Val de Loire, 0 à 6 sur Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 3 sur le Massif central, Aquitaine 6 degrés de maximum, globalement 4 à 6. Sur l'Occitanie 1 à 8 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes moins 1 à 4 degrés. Du côté de l'arc méditerranéen de 6 à 10 degrés environ, et sur la Corse de 7 à 9 degrés. Donc la suite, qu'est-ce que ça va être? On va commencer par les centres d'action. Donc en ce moment, il y a cet anticyclone qui est présent. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais lundi, on avait en fait deux scénarios un peu divergents. Selon les modèles, c'est ou bien une dépression qui circule sur le nord et un anticyclone qui est plutôt vers le sud. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ce qu'on a vu, c'est l'anticyclone qui est ici et qui va s'avancer vers le pays et se positionner sur le pays. Voilà. Donc, deux scénarios possibles, c'est ce qu'on a vu lundi. Donc, la question, c'est lequel va l'emporter? La réponse, ça va être pas plus tard que maintenant. Est-ce que donc la dépression qui était située sur le nord et puis l'anticyclone un peu plus bas, est-ce que c'est cela qui va l'emporter ou l'autre scénario? Donc on avance et on voit que clairement on a toujours cette situation donc anticyclonique, mais qui a tendance un petit peu en fait légèrement à faiblir, avec aussi cette goutte froide là qui est présente sur les sur les pays Espagne et Portugal, donc la péninsule ibérique. Regardez l'anticyclone donc sur le proche Atlantique, et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons qu'il vient sur le pays se positionner. Donc le scénario qui l'emporte, c'est bien celui-là. C'est donc l'anticyclone qui vient se positionner sur le pays et le retour aussi d'un flux plus d'ouest. Ça aussi, c'est ce qu'on avait dit lundi. Donc c'était les deux scénarios, hein. Un flux d'ouest, ça c'est clair, mais ou bien l'anticyclone, ou bien une dépression, mais en tout cas, le flux d'ouest est plus de retour. C'est-à-dire que les températures vont, grosso modo, certainement reprendre quelques degrés avec cette situation. Mais avec un anticyclone, ça veut dire aussi que les précipitations vont peut-être aussi ne pas être si importantes que ça. Donc on risque d'avoir vraisemblablement, quand on voit cette situation, un temps assez calme, du moins là jusqu'au mercredi 18, puisqu'on voit que l'anticyclone est là. Des degrés en plus, donc c'est plutôt finalement une bonne nouvelle pour l'aspect calme du temps et aussi pour les degrés. Donc du coup, peut-être des jours autour de la mi-décembre qui seront pas si désagréables que ça, donc sur le pays. Regardons la suite après le 19 rapidement. On voit que les pressions ont l'air quand même un petit peu de rebaisser. On verra ça à plus brève échéance, mais clairement, on voit donc qu'on s'achemine vers des journées certainement pas si désagréables que ça,
En tout cas, moins froide qu'en ce moment. Pour le modèle européen, est-ce que c'est à peu près la même chose? Eh bien oui, le modèle européen confirme ce que je viens de dire. C'est le retour de l'anticyclone sur le pays très clairement. Donc voilà, donc ça c'est clair, net. On va vers des journées certainement assez calmes sur le pays. Donc d'après ces centres d'action. Alors maintenant on va bien sûr creuser les choses. On va commencer par les précipitations. On va donc se mettre jusqu'au vendredi 20 décembre. Et on n'est pas étonné de voir cette carte, puisque vous voyez que il y a quelques zones où il va y avoir des pluies, mais il n'y en a pas beaucoup. La zone la plus arrosée, ça va être finalement l'extrême sud. Voilà, du côté de Perpignan, remontant vers l'Hérault, sur la côte. Là, il y a une zone qui est assez arrosée. Sur la pointe Bretagne aussi, un petit peu de pluie, moins en fait que sur l'extrême sud. Des zones de pluie humides, mais vous voyez, c'est assez classique du côté du Massif central, sur la frontière aussi, donc notamment avec l'Allemagne, sur la Suisse, avec la frontière suisse, et du côté aussi des Alpes. Mais vous voyez que partout ailleurs, ça reste extrêmement sec, globalement. Vous voyez, on n'a que quelques petits millimètres sur le nord, en allant vers Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, vous voyez, sur Poitou-Charentes-Limousin, sur l'Aquitaine, quelques petits millimètres de pluie, donc ça va être vraiment très très sec. Donc pour la période des 7 prochains jours. On va regarder maintenant le déroule de ces précipitations, de ces quelques précipitations. Donc aujourd'hui jeudi, quelques pluies sur l'extrême sud et également du côté des Pyrénées en altitude, certainement un petit peu de neige. Ces pluies vont perdurer encore demain et même de façon assez importante sur le golfe du Lion. Donc déjà, on voit que peut-être que le cumul des pluies sur l'extrême sud va se concentrer essentiellement en cette fin de semaine. Des pluies aussi qui vont être présentes en allant du golfe du Lion en remontant vers la Charente-Maritime. Également sur les Alpes-Maritimes, visiblement possibilité de pluie et aussi en altitude de neige sur les Alpes. Pour la fin de journée de vendredi, on voit que il y a quand même des précipitations sur le quart sud-est, vous voyez, qui sont présentes. Samedi, on va se réveiller avec un front en fait qui va donner un peu de pluie sur le pays. Oh, ça va pas être grand-chose. Quelques petites pluies sur le pays samedi, des chutes de neige en altitude sur le Massif central, du côté également des Alpes et du Jura. Donc un peu d'humidité samedi à prévoir. Dimanche, visiblement jusqu'en fin d'après-midi, quelques pluies et quelques chutes de neige aussi, ça et là, notamment sur les massifs en fait. Les précipitations, comme on peut le voir, regardez, sur la journée de dimanche, ça sera vraiment sur les Pyrénées, le Massif central, sur Rhône-Alpes, également sur le Jura en remontant vers les Vosges. Disons que pas mal de précipitations sur les massifs et autour aussi des massifs, donc sur les départements un peu voisins. Donc vous voyez ici, c'est ce que je veux dire, sur Rhône-Alpes. Aussi, ça va déborder un petit peu sur le midi toulousain pour la journée de dimanche. Sinon, on commence la semaine par quelques pluies, vous voyez, lundi 16 décembre, sur l'est, mais ça reste quand même assez faible. Mardi, ça va être très très sec. Mercredi, également assez sec. Donc en fait, on va avoir un début de semaine prochaine qui va être très sec, comme on peut le voir, après un week-end qui, lui, sera légèrement humide, notamment sur les massifs, un peu plus d'humidité, donc de la neige, on l'a vu, mais globalement, vous voyez que l'humidité, c'est pas trop, ça va pas être trop le paramètre de ces 7 prochains jours. Et en plus, l'humidité va vraiment diminuer en début de semaine prochaine avec vraiment très très peu de pluie.
Donc le jeudi 19, retour de quelques pluies qui vont être peut-être un peu plus importantes donc pour donc la fin de la semaine prochaine. Bon, on en reparlera, mais en tout cas, vous voyez que la période qui arrive, mis à part sur le quart sud-est, où les pluies seront un peu plus importantes, mis à part aussi sur les massifs montagneux où les chutes de neige pourront être présentes en altitude, ça reste une semaine globalement tout de même assez sèche hein, sur le pays. Hein, vous voyez, hein, je refais rapidement le déroule. Vous voyez quelques pluies qui circulent, mais c'est vraiment pas très construit tout ça. Hein. Peut-être un peu samedi, c'est assez généralisé, mais vous voyez que à partir de lundi et jusqu'à mercredi, 3 journées vraiment très sèches hein, sur le pays. On va regarder maintenant la nébulosité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un paramètre important puisque l'anticyclone est de retour. Donc aujourd'hui, on va avoir pas mal de soleil. Donc cet après-midi, vous voyez que, mis à part sur la partie extrême sud du pays où il va y avoir des précipitations, où donc la nébulosité sera présente, et ben très clairement une France qui est assez ensoleillée. Donc demain vendredi, sur la moitié sud du pays, avec le retour de pluie, notamment sur le sud-est, hein, on va avoir pas mal de nébulosité sur la partie sud. Il y a aussi un cordon pluvieux hein, qu'on a vu allant jusqu'à Poitou-Charentes. Donc samedi, passage de petites pluies sans grande conséquence, hein, j'allais dire, ça va pas être les pluies du siècle, d'un front, on va dire, faiblement pluvieux. On va avoir donc de la nébulosité samedi. Dimanche, surtout sur le nord, en fin de journée, peut-être un peu plus de nuages, mais on pourrait aussi voir quelques éclaircies hein, sur le pays. Ça va pas être une journée bouchée dimanche apparemment. Lundi, c'est le retour d'un temps sec. Mais malgré ça, il pourrait y avoir quand même pas mal de nuages sur le pays. Visiblement, d'après cette modélisation, la pointe donc ouest, la Bretagne en allant vers Pays de la Loire, aurait pas mal de soleil. Aussi du côté de la Normandie jusqu'au Hauts-de-France, des belles éclaircies. Et pas mal de soleil également sur le sud-est et au pied des Pyrénées. Donc ça serait pour la journée de lundi. Mardi, le temps aurait tendance à se découvrir au fil des heures et on aurait une journée de mardi qui serait finalement assez ensoleillée. Mercredi, donc peut-être pas mal de luminosité, mais le ciel se couvrirait, je pense, par l'ouest avec un ciel voilé, hein, puisqu'on voit qu'on a l'arrivée jeudi d'une nouvelle zone de pluie et donc avant, certainement, pas mal de soleil sur le pays. Et donc après, en fin de semaine, un temps beaucoup plus nébuleux. Donc pour les 7 prochains jours, on pourrait avoir donc d'assez belles journées finalement, malgré quelques petites pluies ce week-end. Globalement, on va avoir dans la semaine certainement, dans les 7 prochains jours, des journées pas désagréables. Hein. Donc tout ça, c'est plutôt de bon augure. Hein. Ça s'annonce plutôt pas mal. Au niveau du vent, ça s'annonce encore mieux, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de tempête de prévu. Donc clairement, je pense qu'il ne va pas y avoir de phénomène très violent, mis à part toujours pareil. Un endroit qu'il faut regarder, c'est le sud-est, en particulier donc le Mistral et la Tramontane. Alors, est-ce que c'est le cas? Le Mistral pourra se lever effectivement dimanche. Apparemment, jusqu'à 60-70 km/h, ainsi que la Tramontane. Donc, ces deux vents vont se lever dimanche. D'ici là, ça va être très calme. Et après, ma foi, ça a l'air d'être assez calme aussi. Donc, dans la semaine, mis à part dimanche, un petit peu de vent donc sur le sud-est, Mistral et Tramontane, c'est à peu près tout ce qu'on va signaler hein, pour les 7 prochains jours comme phénomène venteux significatif. On va passer maintenant à l'instabilité. Alors l'instabilité, on va regarder, mais je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, hein, puisqu'on a vu que les pluies sont pas si énormes que ça, et le peu de pluie qu'il y a, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Donc voilà, pas de phénomène
Donc d'averses orageuses, hein. Je vais continuer quand même un petit peu, mais voilà. À partir de voilà, jusqu'au 18-19, disons que jeudi 19, c'est peut-être le retour d'un temps un peu plus perturbé. Mais d'ici là, hein, ça reste quand même très très calme. Au niveau du jet. Alors, le jet, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. De toute façon, on a l'anticyclone qui est sur le pays, donc il ne va pas y avoir grand-chose, grand-chose. Passons à présent aux températures. Alors ça, c'est un paramètre que nous allons regarder de façon précise. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment, bah, vous l'avez remarqué, je pense, il fait quand même relativement froid, mais pas dans une vague de froid, bien sûr, mais le vent est quand même assez sensible et le ressenti est assez froid. Alors, est-ce que les températures vont avoir tendance à donc augmenter? En ce moment, on est dans le vert clair, limite bleu. Donc, au fil des jours, on voit que en altitude, ça ne va pas trop évoluer, vous voyez, pour vendredi, pour samedi, on reste toujours dans une période jusqu'à dimanche assez froide. Par contre, regardez pour le tout début de semaine prochaine. Et d'ailleurs, ça coïncide au passage de ce front-là qui va passer donc dimanche. Et à l'arrière, eh bien, certainement, donc au moment où l'anticyclone va venir se positionner sur le pays, derrière donc ces pluies pour dimanche, eh ben, un temps beaucoup plus doux va se mettre en place. Vous voyez qu'en altitude, on a très clairement donc le retour d'un temps beaucoup plus chaud en altitude, beaucoup plus doux. Vous voyez, hein, on est dans le jaune au sud. Donc la période de froid va certainement cesser réellement dimanche. Et on va revenir dans des choses beaucoup plus douces. Mais ça, on en reparlera après, hein. Pour rappel, je fais 4 diagrammes, hein, sur les régions. Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour voir l'évolution des températures en surface sur les 15 prochains jours. Et on voit déjà qu'en altitude, l'air doux est de retour pour le début de la semaine prochaine. Regardons le modèle européen. Alors, est-ce qu'il est raccord avec le modèle américain que l'on vient de voir? Bah, la réponse est plutôt oui, puisque jusqu'au week-end inclus, on est plutôt dans une zone de relative fraîcheur. Et regardez, à partir de dimanche et lundi, c'est le retour du vert sur le pays réellement, retour d'un temps beaucoup plus doux en altitude. On va donc passer maintenant à vos températures par département avant de faire les diagrammes de prévision à long terme. Donc les températures cet après-midi, 3 à 16 degrés, donc ça reste encore frais, hein, au nord, vous voyez qu'on est toujours dans le bleu, de 3 à 9 degrés donc sur la partie nord, 3 à 11 sur la partie centrale et de 3 à 16 sur la partie sud du pays. Demain matin, vendredi, on va se réveiller avec beaucoup de gelée sur le pays, quasiment presque les 3/4 du pays va se trouver sous le zéro, donc un vendredi matin très frais, très froid, -4 à 2 donc sur la partie nord, -5 à 2 sur la partie centrale et de -3 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Concernant vendredi après-midi, de 1 à 16 degrés, 2 à 6 sur la partie nord, de 3 à 10 sur la partie centrale et de 1 à 16 sur la partie sud du pays. Donc on voit toujours pas mal de froid, hein, sur le nord. Samedi, nous allons nous réveiller encore une fois avec pas mal de gelée. Cette fois, plutôt sur la partie nord du pays, donc là ça sera une moitié nord du pays sous les gelées. Le froid va un peu reculer, mais il est toujours présent, hein, -3 à 11, donc de -3 à 2 sur la partie nord, -1 à 3 sur la partie centrale, et de -2 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Concernant l'après-midi, 3 à 16 degrés, donc vous voyez que sur le nord, ça se réchauffe un tout petit peu, et c'est quand même très timide, 3 à 16, 3 à 9 sur la partie nord, 6 à 9 sur la partie centrale, et de 4 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 15, c'est-à-dire donc dimanche matin, on va se réveiller avec des températures un peu en hausse, mine de rien, puisque le matin, vous voyez que les gelées sur le pays vont être beaucoup plus rares.
beaucoup plus isolé. Moins 4 à 10 globalement. Sur la partie nord, vous voyez, de 0 à 5 degrés, il n'y aura plus de température négative. Moins 1 à 3 degrés sur la partie centrale et de moins 4 à 10 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures, vous voyez, commencent un petit peu à remonter. Vous voyez, sur le nord, on repasse très souvent la barre des 5 degrés sur les départements. On est entre 5 et 10. Donc ça remonte un petit peu. 4 à 11 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et 4 à 18 sur la partie sud du pays. Lundi matin, on revient notamment sur le sud-ouest vers des températures peut-être un petit peu fraîches. Mais vous voyez que sur la partie nord, on a même une relative douceur, on va dire, en matinée, sur tout le nord-ouest. Moins 5 à 9 globalement, de 0 à 6 sur la partie nord, moins 3 à 3 sur la partie centrale, et de moins 5 à 7 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi de lundi, 4 à 18, et là vous voyez que la douceur revient bien, 5 à 13 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et de 5 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Mardi 17, on retrouve des températures au nord qui sont finalement plus douces que au sud, où on a encore quelques gelées aussi isolées du côté du sud-ouest. Mais sinon, globalement, vous voyez que ça va, moins 1 à 9 globalement, 1 à 7 sur la partie nord, moins 1 à 4 sur la partie centrale, et de moins 1 à 9 sur la partie sud du pays. Et mardi après-midi, alors là, vous voyez que clairement, on a une France qui est quand même bien, cette fois jaune, ce qui signifie que les températures remontent bien au-dessus des normales. Donc la douceur revient bien en début de semaine prochaine. 8 à 11 sur la partie nord, 7 à 12 sur la partie centrale et 7 à 18 sur la partie sud du pays. Alors on va revenir maintenant à nos diagrammes de prévision à long terme. Donc je me place sur le modèle GFS et qu'est-ce qu'il nous dit ce modèle GFS ? Alors, on a donc tout d'abord pour cette fin de semaine des températures qui sont encore un peu fraîches. Vous le voyez, jusqu'au 15 inclus, donc jusqu'à dimanche, on va avoir quand même des matinées qui vont être assez fraîches, on l'a vu sur le pays. À partir de lundi, les températures, vous voyez, vont bien remonter en altitude, donc c'est le retour de la douceur. Vous voyez, c'est vraiment une vraie douceur qui va revenir. On va voir les températures en surface après. Mais on voit déjà qu'en altitude, le froid est balayé. Pour la suite, il y a une petite transition, le 19-20. Vous voyez qu'on a vu que le 19, c'était le retour d'un temps peut-être un peu plus perturbé en fin de semaine prochaine. Et ça pourrait s'accompagner d'une baisse à nouveau des températures en altitude à partir de la fin de la semaine prochaine. Bon, on va voir après sur les températures en surface l'influence. Mais visiblement, à partir du 20, on pourrait reconnaître à nouveau une période plutôt froide, puisqu'on voit que la majorité des scénarios, les 3/4 environ avec le modèle GFS, sont en dessous du rouge. Le modèle européen est d'accord avec ça jusqu'au 20. Donc d'accord avec l'analyse du modèle GFS jusqu'au 20, puisque donc jusqu'à ce week-end, pas mal de fraîcheur, pas mal de froid sur le pays en altitude. Ça va se radoucir le 16, donc en début de semaine prochaine, jusqu'au 20, où là, les températures rebaisseraient. Après, il y a une petite quand même divergence. Il y a un peu moins de scénarii sous le rouge avec le modèle européen. Donc la période froide à partir du 20 est un petit peu moins vue, un petit peu moins significative avec le modèle européen. Donc il faudra voir ça à plus brève échéance. On va regarder maintenant les diagrammes de pression, parce que ça aussi, ça peut nous donner une indication donc des pressions. Vous voyez que, regardez la barre des 1015, elle n'est pas atteinte avant le 19.
tous les scénarios voient donc des pressions au-dessus de 1015 hectopascales sur le nord, au minimum jusqu'au 19. Donc, situation anticyclonique vraisemblablement marquée, hein, très marquée, jusqu'au 19 décembre. 19 décembre, donc ça veut dire très clairement que nous allons avoir une période de temps calme, hein, comme on l'a vu donc avec les paramètres météo précédents. Je vais me mettre maintenant sur les diagrammes, donc en surface, sur les températures, d'abord en Alsace. Donc, je rappelle rapidement, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces graphiques, la courbe rouge, c'est les températures en surface, ici donc sur l'Alsace, pour les 15 prochains jours. Les barres bleues, les histogrammes bleus, c'est la différence avec les normales saisonnières. Donc quand on est au-dessus donc des normales, ce sont des valeurs positives. Par exemple ici, voilà, toute cette période-là, nous serons au-dessus des normales. Et petite période donc en dessous des normales, entre le 12 et le 14, donc entre aujourd'hui et samedi matin, c'est la fin de la période fraîche, hein, que nous connaissons, donc avec quelques températures en dessous des normales, un petit peu, légèrement, vous voyez, -1, donc ça veut dire 1 degré en dessous des normales. Donc pour demain, -1 demain matin, 4 demain après-midi sur l'Alsace, et -1 degré samedi matin. Mais après, vous voyez que les températures vont bien remonter, notamment donc en début de semaine prochaine. On aura grosso modo entre lundi et jeudi entre 2 et 4 degrés le matin et l'après-midi entre 7 et 8-9 degrés, ce qui est plutôt pas mal. À partir du 19, les températures en surface devraient, eh bien, elles, augmenter. C'est-à-dire que on a vu qu'en altitude, ça allait plutôt diminuer, mais ce qui compte pour nous, humains, c'est que nous vivons quand même au sol, ce sont les températures en surface. Donc ça voudrait dire qu'en altitude, le temps se rafraîchirait, mais en surface, on aurait eh bien, des températures en Alsace qui seraient vraiment assez douces. Vous voyez, pour le 19, 14 degrés, 7 le 20 et le matin et 13 l'après-midi. J'allais dire, on aurait une fin de période finalement du 19 au 24 plutôt assez douce. Donc ça, c'est très intéressant d'analyser ça, hein. On voit que finalement, à partir du début de la semaine prochaine, on va vers une période plutôt douce sur l'est du pays. Est-ce que c'est la même chose sur l'île de France? Alors sur l'île de France, oui, clairement, vous voyez que jusqu'au week-end, on va avoir une période un peu fraîche, puisque les températures vont avoir du mal à dépasser les 5-6 l'après-midi. Le matin, on va flirter avec les gelées. Et à partir du début de la semaine prochaine, vous voyez que les températures vont bien remonter. On aura 3-4 degrés, vous voyez, le matin sur l'île de France en début de semaine prochaine. Les 10 degrés seront atteints également. Et à partir de jeudi, on pourrait avoir encore 2-3 degrés de plus. Ça veut dire 12, 13, 14 l'après-midi. Et le matin, on sera autour de 5 degrés. Du côté du sud-ouest, eh bien, alors, du côté du sud-ouest, malheureusement, là, on voit un petit peu les chiffres. Ici, c'est le 16. Bon, on ne le voit pas parce que, en fait, on va passer tellement au-dessus des normales de saison en début de semaine prochaine que, en fait, le graphique, il n'a pas supporté. Voilà. Donc, du coup, comme cette fin de semaine est assez en dessous des normales, de l'ordre de, vous voyez, par moment jusqu'à 3 degrés, hein, et bien après, on va retrouver un petit peu plus tardivement, mardi plutôt que lundi, des températures au-dessus des normales. Voilà, donc en début de semaine prochaine, mais sur le sud-ouest, ça sera plutôt donc mardi, les températures vont bien remonter. D'ici lundi inclus, des températures un petit peu justes et en particulier le matin. Le matin, on va être autour de 0-1 degré, aller jusqu'à 2-3 maximum. Et l'après-midi, les températures seront de l'ordre de 11-12 degrés jusqu'à samedi. Et par contre, ce week-end, elles vont être un petit peu limites, hein, sur le sud-ouest. Et la semaine prochaine, vous voyez que ça remonte avec un temps assez doux. Du côté de PACA,
bah, c'est un peu grise mine. Hein, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est un peu la région qui va rester dans un ressenti quand même assez frais pour la saison, puisque vous voyez que sur la période, pour les 15 prochains jours, bah, on sera autour de 2-3 degrés en dessous des normales. Peut-être un petit peu moins la semaine prochaine, mais vous voyez qu'on retrouve quand même cette tendance à être en dessous des normales sur le sud-est. Donc du côté de Marseille, vous voyez que les températures le matin oscilleront entre 2, 3, 4 degrés, allez, 5 par moment. Et l'après-midi, on ira entre 12 et 14, 15 degrés grand maximum. Les 15 degrés, hein, ça va être difficile de les avoir hein, donc sur les 15 prochains jours sur le sud-est. Donc globalement, on a une France qui se réchauffe, mais bon, bah, le sud-est, ça reste quand même globalement encore assez frais pour les 15 prochains jours. Je me mets en grand et on fait un rapide résumé de cette période pour les 15 prochains jours. Donc on voit globalement que le temps va être humide quand même un petit peu jusqu'au week-end. Ça va pas être non plus les grosses pluies, mis à part un petit peu plus sur le sud-est quand même, mais grosso modo, voilà, on va connaître quelques journées un peu humides, mais il va y avoir aussi un petit peu d'éclaircies jusqu'à ce week-end. Par contre, à partir de lundi, et pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi, on va avoir 3 journées quand même assez sèches, et aussi certainement pas mal de soleil hein, sur le pays, sur certaines régions. Donc 3 journées là, au début de semaine prochaine qui vont être vraiment très calmes. En plus, accompagnées de températures qui vont vraiment reprendre quelques degrés en début de semaine prochaine. Le temps va être quand même assez agréable hein, en début de semaine prochaine avec le retour d'un temps sec, des belles éclaircies, les températures qui remontent sur le pays. Bon, le matin, il va y avoir quelques gelées encore. On est quand même au mois de décembre, ne l'oublions pas. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Le petit bémol finalement, ça reste le sud-est qui reste encore pour certainement une quinzaine de jours, un peu dans un ressenti un petit peu frais. C'est peut-être un peu le bémol finalement de ce bulletin qui est tout de même dans une configuration quand même assez calme hein, pour les 7 prochains jours. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vraies intempéries, il n'y a pas de vraies périodes fraîches non plus. Voilà, c'est un temps calme d'entame d'hiver. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin vendredi pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de jeudi. Bye bye à tous et à toutes.